Bon les gars, j'ai un putain de plan, je peux avoir Alonso là pour la prochaine édition. Bête d'affiche, on fait un petit stand, oh là là, ça va apporter des pépettes, vous attirez toute la France, Touraine. Alonso, tête d'affiche. Ouais. Mais t'as un contact ? C'est sérieux? Ouais, j'ai un contact, en fait j'ai un pote d'un pote, ah oui il habitait à Marseille et il connaît Alonso et il connaît un peu son cousin aussi. Non mais là t'as parlé de tête d'affiche, mais... Ouais. Alonso, tête d'affiche chez nous, mais attends. Bah ouais, Déjà, il y a 2 poids 2 mesures déjà. Déjà, faut avoir le contact. Ouais. Il faut connaître tout ça un peu. Et puis Il y a derrière, le on ressent en un parle peu, entre le nous contact. avec l'équipe. Je sais pas si Ouais, on mais pense, sinon j'ai chopé un mail de Sams il y a 3-4 ans. J'étais de passage à Paris, ça aussi ça peut le faire. Sams, validé, gros buzz, nouveau album. Vous en dites quoi? Qu'est-ce que t'en pensais? Tu reviens quand t'as un vrai mail. Ok. Bon. Bienvenue dans le concept chez un passionné, on est à l'atelier G2C à Châteaubourg, ça fait plaisir d'être là, grosse équipe aujourd'hui. Tout d'abord, comment ça va? Ça va, Ça c'est va, Ça ça. va très bien, merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation, on est posé avec les petits verres, tout est sur mesure. Première question, qu'est-ce que signifie l'atelier G2C? Du coup, G2C en fait c'est un assez vieux concept. G2C, c'est à l'époque on taguait ça à Vitré en fait, on écrivait ça un peu partout. Ok. Vitré c'est le bled à côté quand on était au lycée, ça veut dire gars de château. Ok. D'ici. Et là, quand on a créé l'asso, on était pas mal de cette bande à faire ça quand on l'a créé et du coup on l'a un peu remis au jour, mais en fait maintenant c'est Jean de Châteaubourg pour inclure Ouais, tous plus les de gens. habitants. Il y a même des ancêtres qui s'appelaient Gars de Château, une autre bande plus âgée que nous. Voilà. Ah ouais, Non, c'est putain, un truc c'est- assez ancien dans le lycée. Ah, quoi. Châteaubourg. Ouais, sur les tables au lycée on écrivait G2C. Ouais, vous reprenez le flambeau un peu. C'est ça. Exactement. Et vous êtes connus, vous étiez ensemble à l'école pour la plupart ou? Au foot, dans le village quoi. Ouais. Après, École, par les frères et sœurs. Amis, Ouais. En fait il y a plusieurs générations. Ouais. Ça va de 80, 88, 90, ouais, Ok. à maintenant aujourd'hui, enfin, les 2000. 2002, 2003, les jeunes qui sont avec nous du coup en fait. C'est une ville, c'est vrai qu'avec les alentours, vu qu'il y a les collèges, il y a Châteaubourg, Saint-Didier, Servan, Marc-Piré jusqu'à Domanier. Ok. Et ça regroupe, je dirais, 15 000 habitants. Châteaubourg, il y en a 7, mais avec toutes, ça fait bien 15 000 environ. Hmm. Ce qui fait que ça peut faire du monde en fait à venir dans des assos comme ça. Je voulais savoir, par exemple, pour les énergies vertes, comment ça se passe votre disons, partenariat avec l'entreprise Enercop. Ah là, excusez-moi, Enercop. Du coup, en fait, le lien, enfin déjà avec Enercop, le lien il s'est fait enfin, avec moi quand j'étais en master. Et du coup, on a envoyé un mail en fait rapidement. J'ai eu un contact et on a vu avec eux si c'était possible qu'ils nous fournissent l'électricité en fait. Parce que nous, faut qu'on ait un fournisseur d'électricité pour le week-end. Ouais. Et eux, ils ont dit que carrément, ça les branchait de nous aider. Le partenariat il s'est fait comme ça. Après, il a continué, il a perduré. Enercop c'est une coopérative en fait, c'est même pas une entreprise, c'est une coopérative qui fournit de l'énergie verte en fait. Et du coup, Ça marche. c'est comme ça qu'il y a une relation et maintenant on l'avait encore cette année. On est 2 festis financés, ils en ont financé 2 cette année. On a été sélectionnés, donc on les remercie parce que c'est un bon partenaire, vraiment fidèle quoi. Du coup, ça fait 2 ans maintenant, 3 ans que vous... Bah 3 ans l'année dernière, mais 2 ans en réalité quoi. Du coup. Pour la décoration, vous faites de la récupération aussi. Est-ce que du coup, c'est plus les bénévoles qui se chargent de la décoration ou parfois vous faites appel à des graffeurs aussi? Bah, il y a des deux, hein, Ouais. parce que nous on a un pôle déco, du coup. Qui tourne toute l'année. Donc, ouais, Ok. voilà, on organise des ateliers toute l'année pour faire. Bah là, cette année, le plus gros projet c'était le chill out. Ok, Et ouais. Le but ça va être de fixer un autre projet plus conséquent aussi l'année prochaine. Et en parallèle, voilà, organiser tous les ateliers par rapport à ça, justement. Essayer de gérer les stocks de bois, etc. Voir ce qu'il faut pour donner aux bénévoles le taf nécessaire, quoi. Ok. Pas que les gens arrivent et s'ennuient, quoi. Ouais. Et Le puis, but c'est aussi de faire de la déco qu'on réutilisera sur toutes nos Ouais, éditions. ouais. On change pas de déco tous les ans quoi. Ouais, bah On oui. crée des choses qui sont durables dans le temps. Ouais. Je sais qu'il y a 2 ans, vous avez peut-être 166 bénévoles à peu près. Je sais pas si le chiffre est bon, hein, mais Ouais. c'est énorme quoi. Et là, cette année, Ça rend bien. Ça dépend, c'était mal réparti. combien? Cette année on était 150 Ok. Par soir. par soir. Ah ok, ouais. Ah, du coup, ouais. Après voilà, le souci des bénévoles c'est toujours on ne les connaît pas tous individuellement, personnellement, donc c'est toujours de savoir. Faire confiance. Voilà, ça marche toujours à la confiance, on n'a pas trop de temps de formation avant, les gens viennent un peu partout, ils n'ont pas le temps de venir se former avant. Personnellement, là, mon ressorti cette année du pôle artiste, c'est vrai qu'on peut pas mettre n'importe qui à conduire un véhicule, on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il veut.
il faut qu'ils soient ponctuels, à l'heure, enfin, voilà, il y a des trains à prendre, il y a des fois des avions, des hôtels. Ouais. On peut pas mettre n'importe qui dans les pôles, c'est pas je te mets au hasard. Après, il y a quand même 50% des bénévoles qui sont là, qui sont des gens qu'on connaît et qui sont habitués. C'est aussi des bénévoles qui font du bien aussi, qui sont mûrs, qui nous font du bien. En cas de problème, tu vois, ils ont des contacts, ça va vite, ils sont autonomes, alors sérieux. Ils arrivent, ils savent quoi faire et ça part. C'est ça. Tu vois, il y a le côté Barasso aussi, on en a pas parlé là dans la vidéo, mais on a créé ça aussi. Pour moi, tout est parti de là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, le festival est parti d'ici. Les concerts fonctionnaient, on s'est dit on va faire un grand concert. On l'a appelé festival pour la forme. Voilà, on va passer ça à un grand concert et du coup l'idée de base, l'idée part d'une base de quelqu'un de gens sur Châteaubourg qui se disent ça c'est une commune, on est 8000, il n'y a pas de lieu pour se retrouver, il n'y a pas de lieu culturel, on crée un bar associatif, 4 ans après, on a un gigantesque événement culturel sur la commune, alors qu'avant il n'y avait rien. C'est vrai et notre but c'était de donner un dynamisme culturel sur la commune, et pour moi on a réussi, super. Puis tout le monde est autodidacte, il n'y a personne qui savait faire de festival, on a tous commencé avec nos petites mains, il y en a qui savaient faire de l'électricité, d'autres qui savaient faire de la vidéo, enfin tout le monde, mais ça dans la patte quoi. Ça développe depuis la mairie, il y a quasiment, on va dire, peu de choses à faire puisque c'est nous qui organisons de A à Z, ils nous aident bien évidemment, ils nous soutiennent. Mais je veux dire, voilà, ils n'ont pas un travail tout au long de l'année là-dessus. Et pour le côté programmation, côté inviter les artistes, comment vous vous y prenez? Ah, c'est tabou ça, on va pouvoir parler ça. Désolé, on va couper la caméra. On veut des chiffres. Non, en fait, c'est pas de. Non, la programmation, c'est vrai que c'est toujours une question de choix et de goût. Donc nous, étant éclectiques, déjà, on se ferme la porte à personne, à aucun groupe d'artistes. Même s'il y a des styles de musicaux qu'on programme moins, parce que nous, dans l'équipe, on a quand même tous nos préférences. Voilà, on essaie aussi de suivre l'actualité également, ce qui plaît, parce que ça peut nous plaire à nous, mais on peut être aussi totalement déconnecté de la réalité du jour. Donc voilà, on est éclectique, on a un budget qu'on essaye de respecter, même si des fois on peut pousser un petit peu quand on sait que l'artiste est un peu plus sûr de ramener ou qu'on est tous fans de cet artiste. De rentabiliser. On essaie aussi de se faire plaisir, parce que c'est nous qui faisons le boulot à l'année de bénévolat. Donc des fois on essaye de se faire plaisir aussi entre nous, mais tout en ayant un œil extérieur. Est-ce que cet artiste il ramène, on analyse les événements sur les réseaux sociaux. Voilà. On essaie de promouvoir aussi des mecs du coin, du coup voilà. Si on peut servir de tremplin, c'est après la prog, c'est là le plus c'est Quentin qui s'en occupe, c'est avec vous êtes avec 4 ou 5. Voilà. C'est du boulot, c'est des mails, du démarchage, des négociations. Beaucoup de négo en fait, faut pas hésiter à avoir peur. Dans la vie, comme on dit, tout se négocie. C'est la réalité. Exactement. C'est la réalité des choses. C'est une phrase de Breaking Bad en plus. Elle peut paraître bateau, mais elle est réelle. Bah oui. Voilà, après c'est ce qui fait aussi derrière le résultat, et ça on le sait jamais pourquoi les gens viennent. Mais on le sent, on le sait quand la programmation elle est. Là cette année on a vu que Giorgio ça a vendu des places quand même, on a vu devant la scène. Mais ça on le voit devant la scène. Et quel bilan vous faites de la dernière édition? Bah super. Elle était belle. Presque 100% complet. Ouais, c'est notre plus belle en fait, l'évolution. Voilà, on a démarré par la première édition avec 500 personnes et on en arrive à 4000, plus de 4000 sur le week-end, 2000 par soir. Donc c'est ce qu'on rêvait tous un peu dans le coin de notre tête, faire une sauvegarde, parce que c'est vrai qu'en extérieur, quand on a que 500-800 personnes au chapiteau, ça fait un peu vide. Là, c'est vrai qu'à 2000 par soir, on sentait le festival bien plein. On a tout après, voilà, il y en a qui rêvent toujours de plus, on verra ça après dans les futurs projets, mais c'est déjà très beau, et de pouvoir s'affirmer comme ça et de faire plaisir aux gens, c'est vraiment ce qu'on veut. Merci, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram, mgaf.festival ou @gj2c. On a 2 comptes du coup, un pour le Barasso et un pour le festival. Non voilà, merci à vous en tout cas, à toute l'équipe et à Olo aussi. Et puis on se retrouve en tout cas donc là 24 septembre 2022 pour la prochaine édition du MGAF Festival. Pour info, ça signifie rendez-vous, rencontre. Voilà, direction pour le numéro 6, c'est parti. À bientôt. On était à Châteaubourg, merci à MGAF, merci à l'atelier G2C. Bien sûr, retrouvez-nous sur Instagram, Ilvi Media pour la suite. Restez connectés, vous ne serez pas déçus, je vous le promets.